Quand j'ai commencé à m'intéresser aux rêves lucides, j'avais des étoiles dans les yeux face à cet univers où tout me semblait permis. Mais s'il est bien possible d'expérimenter chaque situation désirée dans ce bac à sable confiné à notre espace mental, est-il pour autant éthique et sans conséquence de considérer que tout y est vraiment permis? À l'époque, mon forum était bondé de jeunes garçons encore puceaux qui fantasmaient une première relation dans leurs songes. Et si on voit très bien comment on en arrive là, on peut quand même s'interroger sur ce que cela dit de ce que l'on considère comme besoin et du conditionnement que peut causer une simulation où autrui est contraint d'agir selon nos règles. On pourrait arguer que, comme tout médium fictif tel que les films ou les jeux vidéo, ce qui est fait n'affecte personne de réel et ne conduit pas non plus à des comportements externes, par exemple violents. Sauf que, toujours comme dans les films et les jeux vidéo, on peut s'inquiéter à juste titre des discours qu'on finit par y créer. Un jeu où on se retrouverait à tirer sur des minorités et seulement sur des minorités. Ça aurait beau ne pas en blesser dans la vraie vie, ça contribue quand même vachement à une marginalisation et ça habitue à une dévalorisation. Même dans l'autre sens, il suffit de voir les réactions qu'ont suscitées dans les médias à la sortie du jeu de société antifasciste. Donc je suis désolé, mais quelqu'un qui attendrait chaque rêve lucide comme exutoire pour ses comportements les plus immoraux, bah je continuerai de le regarder en bizarre. Parce que j'ai bien compris que ça se passe seulement dans sa tête, mais le problème c'est que l'obsession et les comportements qu'elle conduit aussi naissent dans sa tête.